Pour moi, l'envie du journalisme, c'était d'abord de découvrir le monde. Moi, je suis né dans une petite ville de province, Dijon, et donc quand on a 20 ans, 15 ans, on a envie de voir d'autres choses et de découvrir d'autres sociétés, d'autres modèles de vie, d'autres communautés. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers le journalisme, quoi, pour parcourir notre planète. Moi, j'ai commencé ma carrière tout à fait par hasard en Arabie Saoudite, où je m'occupais des émissions en français pour la radio saoudienne. Et donc, à partir de là, j'ai eu envie de découvrir le Moyen-Orient et puis de remonter un peu le chemin qu'empruntaient les pèlerins qui font le pèlerinage à la Mecque. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à couvrir des pays aussi difficiles, mais aussi attachants que le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, et même jusqu'à la Chine, puisque j'ai terminé ma carrière en Chine comme correspondant. Moi, mon expérience journalistique la plus forte, c'est l'Afghanistan à pied depuis le Pakistan. C'est-à-dire, c'était en 1980, les Soviétiques occupaient l'Afghanistan. Et donc, la seule façon d'y aller, parce qu'ils n'acceptaient pas de donner des visas aux journalistes, la seule façon d'y aller, c'était à pied par le Pakistan. Donc, j'ai fait comme ça avec mon caméraman, Jacques Douai, 500 km à pied aller-retour, depuis le village ultime de Miramshah, qui se trouve au Pakistan, pour aller dans la province de Kaboul, tout en suivant une colonne de rebelles, de Moudjahidines, qui allait alimenter le front de Kaboul avec des armes et des munitions. Et donc là, on était vraiment dans l'événement, c'est-à-dire qu'on ne suivait pas un événement, on était dedans, on était presque des parties concernées, impliquées, on était avec ce groupe de rebelles Moudjahidines et on avait des ânes pour transporter notre matériel, n'est-ce pas? Mais on marchait à pied tout le temps et avec des cols quand même à 3-4 000 mètres à passer. Et donc sur le plan humain, c'était ma meilleure expérience professionnelle. Moi, je dirais mon seul regret, c'est de ne pas avoir couvert un pays qui est passionnant, c'est l'Afrique du Sud. J'ai eu plusieurs fois la possibilité d'y aller, ça a toujours échoué parce que je n'arrivais pas à avoir le visa, c'était du temps de l'apartheid, etc. Et puis après, je suis parti sur autre chose. Mais bon, c'est vrai que tous les gens qui ont couvert ce pays trouvent que c'est un pays passionnant et je veux bien le croire. Moi, si vous voulez, je reste optimiste parce que je trouve qu'il y a beaucoup de motivation encore chez les jeunes journalistes. On se rend compte qu'il y a des gens qui aujourd'hui investissent dans leur reportage, mettent leur propre argent pour payer un voyage, pour payer une enquête qui dure parfois plusieurs mois, voire même plusieurs années, et puis qui aboutit au résultat final, à quelque chose de construit, de positif, de passionnant. Donc moi, c'est l'aspect que je vais retenir surtout, c'est pas les dérapages auxquels on assiste aujourd'hui, ou cette espèce de racolage qu'il y a parfois dans l'information. Alors moi, contrairement à l'opinion répandue, moi je pense que le métier évolue de façon positive parce que grâce aux moyens techniques qu'il y a, on critique beaucoup tout ce qui est Internet, diffusion numérique, etc. Mais moi j'ai beaucoup souffert justement. Moi j'ai commencé la télévision, c'était du film, donc il fallait trouver des passagers pour expédier la pellicule. Le sujet, le reportage, il passait que le lendemain ou le surlendemain parce qu'il fallait développer, traiter tout ça. Et donc aujourd'hui, ce que je trouve passionnant, c'est que quand on est dans des territoires perdus, quand on est en plein désert, quand on est même en pleine mer, en pleine tempête, etc., on arrive quand même à transmettre son reportage grâce aux moyens satellites. Et donc pour moi, c'est là la véritable révolution, parce que c'est un confort de travail qu'on n'estime pas assez. Le journalisme en France s'oriente de plus en plus vers le journalisme d'investigation, et c'est une bonne chose parce qu'on n'avait pas la réputation d'être très experts dans ce domaine-là. Et donc moi je pense que c'est quelque chose de positif parce que ça bouscule aussi un peu les pouvoirs en place, ça permet un peu une radioscopie des entreprises, du fonctionnement du pouvoir politique, avec tous les risques que ça comporte, parce qu'on peut toujours être accusé de diffamation ou de propagation de fausses nouvelles, etc. Peut-être en ce sens qu'on accordait plus d'importance aux commentaires qu'à l'information. Quand je vois les anciens sujets là, qui étaient faits il y a une vingtaine, une trentaine d'années, c'est plus du commentaire que des faits précis. Et je pense qu'aujourd'hui, la rigueur avec ce journalisme d'investigation est beaucoup plus importante qu'autrefois. Et donc, pour moi, c'est largement positif la façon dont on traite aujourd'hui l'information.